Chaque attaque qui sera lancée contre moi sera répondue à la lettre et à la poste. Tu lances une attaque contre moi, je te réponds proprement et je te détruis en même temps. Le jeu que vous avez fait avec ce pouvoir-là, c'est terminé. Dans la diaspora, je me donne cette mission. Je vais vous tamiser un à un. Dans ce live, le chef canton de Kpanzide prend la parole pour interroger frontalement la situation sociopolitique que traverse aujourd'hui le peuple togolais. À travers une série de questions profondes et assumées, il remet en cause l'existence même des institutions actuelles, notamment l'Assemblée nationale, et le sens de la République dans laquelle les Togolais sont censés se reconnaître. Refusant toute complaisance, il affirme que le combat ne peut plus se limiter à des démarches symboliques ou à des lettres adressées à des institutions qu'il juge illégitimes. Pour lui, l'heure est à l'assomption totale du combat, guidé par une feuille de route claire et un rejet catégorique de la Ve République. Ce live est un appel à la lucidité, à la responsabilité et à la rupture avec un système perçu comme imposé et profondément désordonné. Un message fort, sans concession, porté par la conviction qu'un système injuste ne se réforme pas, il se détruit. J'ai une simple remarque à faire au niveau de... Avons-nous une Assemblée nationale encore? Est-ce que nous avons une Assemblée nationale? J'attends vos réponses, s'il vous plaît. Avons-nous une Assemblée nationale? C'est des simples remarques. Ouais, moi j'aime voir les choses d'une manière claire et nette. Surtout quand il s'agit du Togo là. Il faut que chacun d'entre nous se mette dans la tête que là où nous sommes arrivés à l'heure actuelle là, il faut qu'on se dise les choses claires devant nous. Nous ne sommes pas dans les trucs de procédure, procédure quoi. On s'en fout de ça. On s'en fout de ce qu'ils ont appelé Assemblée nationale. On s'en fout de ce qu'ils ont appelé chambre de quoi. On s'en fout de ce qu'ils ont appelé quoi que ce soit. On ne se reconnaît plus dans cette république-là. Vous me comprenez? On s'en fout d'adresser une lettre à qui que ce soit. Peut-être à notre niveau c'est possible. Mais au niveau de ceux qui sont encore dans l'Assemblée nationale, peut-être ils se disent qu'ils doivent encore rester dans les trucs d'institutions et autres. Il faut qu'on assume notre combat. Il faut qu'on assume réellement notre combat. Nous avons une route. Nous avons notre feuille de route. Nous ne voulons pas de la Ve République. Allons nous reconnaître une république, une Assemblée nationale qui est sous la Ve République. Allons nous reconnaître un ministère qui est sous la Ve République. Moi, quand je fais mon combat, je m'en fous carrément de tous ces désordonnés là qu'ils ont nommés dans les postes de ministre de l'Intérieur, ministre de l'alcool, ministre de quoi qu'ils ont nommé un peu partout là. Moi, je m'en fous carrément de ça. Moi, je parle d'un système qu'il faut détruire à jamais. Je n'ai pas de sentiment pour ce qui est de cette Ve République là. Ouais, il faut qu'on fixe bien les caps. Il faut que les gens comprennent réellement ce que nous voulons faire. Soit on s'engage d'une manière digne, on le fait, on assume, on frappe et on libère le pays. Soit on continue à essayer de faire avec. Et ça va faire avec nous aussi. Voyez ce que nous sommes en train de faire là, je tiens à préciser que cela ne vous fasse pas croire que le dictateur, s'il vous trouve là, il va vous épargner. Manière vous ouvrez vos bouches contre ce système-là. Ce système-là vous attaque premièrement physiquement. Si ça ne marche pas spirituellement, il le fait. Moi, je n'ai pas de sentiments quand il s'agit de parler de ce régime-là. Je n'en aurai pas. Si je les trouve, je vais les faire descendre. S'ils me trouvent, ils vont me faire descendre. Donc, je n'ai pas de sentiments pour qui que ce soit. C'est pour ça que quand il s'agit de dire la vérité, moi, je le dis clairement. Quand tu es faux, je te dis ça en même temps. Je n'ai rien à perdre. Parce que ce n'est pas le jour où ils vont mettre les gens à mes trousses là. Que ton mensonge ou bien c'est-à-dire ton mensonge viendra me sauver, non. On va décalcer, on va tamiser le désordre qui est rentré tout autour là. On va vous tamiser, vous tous, ça va pas rester un. Et c'est un avertissement pour chaque personne qui viendra dans cette lutte là. On va vous tamiser. Le désordre d'hier là, si vous êtes incapable de le laisser, ne vous approchez pas. Ne vous approchez pas. Moi, je sais que les gens ne m'aiment pas. Et moi, je ne suis pas ici pour que quelqu'un puisse m'aimer. Je ne suis pas ici aussi pour aimer qui que ce soit. Je m'en fous. Je vous ai dit et je répète, de gré ou de force, ils vont devenir patriotes. La machine est en marche. On ne peut que s'apprécier pour l'instant et rester éveillé. Eux aussi, entre eux, vont se tamiser.
De la même manière, nous sommes en train de nous tamiser ici. Là. Vous avez écouté très bien quand la dame est entrée, quand notre maman est en train de parler. Il y a un dialogue qui s'annonce. Est-ce que nous sommes demandeurs d'un dialogue? On sait comment ça commence. C'est des trucs bien codés qu'elle est en train de laisser. Il y a des noms qui sont sortis de ceux qui sont allés au Nigeria, de ceux qui sont au pays en train de contacter l'opposition, en train de contacter les hommes de CAR, en train de contacter les hommes de Tchassona, en train de contacter les hommes de l'autre là, Aimé Gogué, tout ça là, qui veulent préparer un dialogue là. On vous surveille de près quoi. Leur chef c'est Jean-Pierre Fabre. Il tente de concocter un dialogue à la sourdine. On vous surveille de près. Moi je vous ai bien dit, si vous n'êtes pas encore fatigué là, si vous n'êtes pas encore fatigué de vos mensonges, de vos manipulations que vous avez l'habitude de faire entre vous là, corrigez-vous rapidement. Moi je n'ai pas d'amis hein. Pour ce qui est de la vérité, je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas d'amis. Tu es avec moi, tu es censé être correct. Vous pensez que c'est l'ancien temps? Aujourd'hui, chacun d'entre nous est debout. Vous me comprenez? Je suis tellement debout que, actuellement là, hein, je suis tellement debout qu'actuellement, j'ai mélangé la sorcellerie aussi dedans. J'ai entendu, vous êtes allé contacter plusieurs personnes pour me parler en inbox. Vous pensez que moi, mais ce qui vient de moi là, ça passe par ces gens-là. En fait, c'est une manière de me démontrer que vous là, vous venez parler parce que les gens vous envoient. Moi, personne ne m'envoie venir parler. Quand j'ai vu la manière dont vous avez contacté ces grands frères là pour qu'ils viennent me parler, j'ai vu que non. Vous, en fait, quand vous venez sur la toile, c'est que vous êtes payé, vous êtes envoyé par quelqu'un pour venir parler. Posez la question à tous ces grands frères là. Si avant d'ouvrir un live, j'appelle qui que ce soit parmi eux, je ne le fais pas. Et ce que j'ai dit, c'est ça qui se répète. Ce qui se fait à Bazinde, c'est ça qui se répète. Il y a beaucoup de choses, j'entends parler. Ce n'est pas de votre côté seulement. J'ai entendu ce que vous préparez aussi contre moi. Je sais, je suis au courant de tout. J'ai entendu comment vous voulez préparer, je crois, 3 à combien de panels là. C'est-à-dire, ils ont loué certaines personnes là. Et ces personnes-là, leur travail doit être de m'éteindre. Vous êtes trop petit. Vous ne savez pas. Moi, quand je fais mes regroupements là, c'est très simple pour moi de découvrir comment, qui fait quoi, qui est dans quoi. Chaque attaque qui sera lancée contre moi sera répondue à la lettre et à la poste. Tu lances une attaque contre moi, je te réponds proprement et je te détruis en même temps. Je vous ai dit, ce n'est même pas la peine de chercher à m'attaquer. On ne s'attaque pas à la vérité. Tout ce que vous préparez contre moi là, c'est peine perdue. Moi là où je suis, je sais là où j'ai mis ma vie avant de venir ici. Chaque personne qui va oser ouvrir sa bouche contre moi, si ce n'est pas dans la vérité là, je t'assure au nom de Dieu, tu vas voir, tu vas t'éteindre comme ça. Moi je sais où j'ai mis ma vie avant de venir ici. Je sais quelle sorcellerie j'adopte avant d'être ici. Je sais ce que je suis en train de combattre, comment ils se comportent, comment ils mangent, qu'est-ce qu'ils font. Vous me comprenez? Donc ce n'est pas vous les Pandjelem Koumera Yaka, mes béviers qui circulaient de gauche à droite avec vos marabouts de 250 francs là. Ce n'est pas ça. Si vous me tentez sur ce secteur là, vous allez vous fatiguer pour rien. Vos marabouts de 250 francs là, il faudrait aller chez les marabouts avec des millions jusqu'alors je suis vivant. Le préfet de Kara, il est allé chez les marabouts jusqu'à il est fatigué, je suis vivant. Vous me comprenez? Vous allez vous fatiguer. Si c'est par ce chemin vous me cherchez là, vous allez vous fatiguer. Vous n'allez jamais trouver mon âme. Je sais là où j'ai mis ma vie, je sais dans quoi je suis. C'est vous qui ne savez pas où vous allez. Allez voir wana, dare tokiyayo. Allez voir donc. Allez voir gemar bazar kebetal lam daya. Et c'est ça même de gemarse. D'arrêter où j'ai mis mon kaima du balor de na. C'est pour ça que parfois je dis certaines choses, ça prend du temps avant que ça n'apparaisse. Quand on parlait du dialogue là ici, là, les gens, vous créez des polémiques, qu'est-ce que notre grande soeur, notre grande dame est en train de dire? Je vous ai dit que nous, on ne perd pas notre temps ici. C'est vous qui vous attaquez à nous qui perdez votre temps. Ce qui est en train de se passer au pays est encore pire. Pire même au sein de la diaspora. Il faut tamiser. Il faut les tamiser. Tous ceux qui sont tout autour là, il faut les tamiser. Il faut même pas avoir peur. Il faut les tamiser proprement pour que tout le monde devienne patriote. Il faut les tamiser. Tu vois quelqu'un là,
qui fait, tu le tamises proprement pour qu'il devienne droit. S'il ne devient pas droit, vous le jetez, vous le remplacez. Au début, là, on n'avait pas tamisé. C'est ça qui a fait qu'ils sont venus, ils ont voulu se greffer à nous. Et maintenant, ils essayent de... Hein? Tout ce qui se passe là, c'est des gens qu'on n'a pas vite calculé. C'est pour ça qu'ils sont là à vouloir, d'autres naïvement, suivre bêtement aussi. Moi, j'ai entendu des gens qui étaient proches de moi dire des trucs. Toi, tu peux rien dire contre moi. Tu sais, quand moi je vais en humain là, je n'ai pas besoin d'un mouton. Ceux qui sont facilement, ceux qu'on peut manipuler facilement n'ont pas le droit de citer à Penzende. Je suis là, je vous observe un à un, ils jacassent. Chacun d'entre eux prend des propositions, c'est-à-dire ils font des trucs, ils parlent ensemble, ils veulent. Hey, Fobi Katako, et ton groupe, vos nyama comme les Kalgaba, vos nyama comme les, comment on appelle, les Kojo et nyama qui sont tout autour là. Je ne vous calcule même pas. Pour vous, c'est enterré. Vous avez consommé, continuez par consommer. Je n'ai rien à foutre d'un sujet qu'on a appelé l'ANC. Je n'ai rien à foutre. Je n'ai rien à faire avec les hommes de l'ANC. D'abord, combien ils sont là-bas? De gré ou de force, nous avons tous les moyens de les rendre plus citoyens. De gré ou de force. Il y a certaines personnes là, je suis en train de les calculer. Vous voyez pourquoi ces derniers temps, je suis slow. Je suis en train de faire un travail en bas. Je suis en train de défricher. Je vais vous... vous allez voir. Bientôt, je vais revenir avec un dossier. Je vais vous situer proprement tous ceux qui sont mêlés dans le truc de dialogue que Faure Gnassingbé veut faire. Avec des noms. Et avec les noms de ceux qui sont dans la diaspora. Qui ont voulu... Vous avez vu ma sortie sur un individu là. Vous avez vu certains... Ils sont au sein de la diaspora. Et c'est eux qui ont voulu changer nos discussions. Nos prises de parole. Pour essayer de nous rallier à l'ANC, dire que non, il faut ceci, il faut ceci. Quand j'ai tapé sur leur chef là, vous les avez vus, ils se sont montrés d'eux-mêmes. Vous avez vu les panels qu'ils ont créés. Vous avez vu comment ils s'attaquaient à tout le monde. Et à la fin, ce que je disais, ce n'est pas ça qu'on vous répète aujourd'hui. Et Goméré, vous nous connaissez. Nous, on est en train de vous charlater et vous doutez que nous, on vous a dit qu'on est en train de charlater avec l'ongle d'une fourmi. Qui d'entre vous a déjà vu l'ongle d'une fourmi? Vous avez vu, non? D'abord, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont voulu s'accaparer de notre... comment on appelle ça? De nos conversations. Changer le sens de nos conversations en disant quoi? Oui, le M66 a atteint... un moment où il faut une collaboration avec certains partis politiques comme la ANC et tout ça. Le même schéma qu'ils ont vu, Pierre Adjadam qui a prononcé un discours comme quoi grand frère. Cette fois-ci, nous avons appris de ça, nous avons dit non. Et là, ils étaient en bas. Ils ont fait soulever leur panel avec leur chef Westcal. Je l'ai regardé comme ça et dit Goméré, Gamesou, je vais vous montrer quelque chose. J'ai atteint le chef. Quand j'ai atteint le chef, là, les autres sont sortis. Tout ce que vous avez observé tout autour de Westcal, Kodjo, c'est des dangers dans la diaspora. Vous n'avez pas vu ces derniers temps, il y a plusieurs qui ont, je ne veux même pas voir à côté de moi. Agbasivi Damoron, c'est une mauvaise femme. Très mauvaise. Je tiens à le dire ici. Méfiez-vous de cette femme-là. Très mauvaise femme. Eux, ils sont des combattants, mais ils n'ont jamais aimé la vérité. Eux continuent par croire que Amron n'a pas mis nous. Et ils s'approchent des gens pour écouter ce qu'on dit de Amron. Et comme ils sont énervés, ils vont inventer des mensonges. Et des autres perdus qui prennent ce mensonge-là, qui s'en servent. Vous allez voir à la fin de cette lutte-là. Vous avez vu l'équipe qu'il y a là. On ne va plus permettre à quelqu'un de venir vociférer entre nous. Jamais. C'est terminé ça. Personne. C'est terminé. Moi, j'ai fini par comprendre que quand tu permets à certaines personnes de t'approcher, de faire le truc avec toi, à la fin, ils veulent, c'est-à-dire, ils deviennent quelque chose, quoi. C'est-à-dire, ils deviennent, et c'est eux qui veulent. Vous allez tous tomber. Vous allez voir, avec le temps, la vérité va vous rattraper. Quand la vérité est déjà en train de vous rattraper. Et quand elle vous rattrape comme ça, moi, je suis très fier. Je me tais, je vous regarde. Je dis, ah, Goméré, c'est pas ce que je disais ça. Elle vient vers toi, elle dit des choses. Et maintenant, quand tu la donnes ta réponse, elle prend ça, elle veut tourner contre toi.
Tous ces attaques concernant table ronde, tout ça là, ça vient de qui? Agbasivi Damoron et son équipe. Tous ces attaques que vous avez vues tout autour de table ronde là. Je ne veux pas citer tous les noms, hein. C'est eux. C'est eux qui sont derrière. C'est Amoron, c'est le travail de Amoron ça. Et le travail de notre individu, on avait déjà parlé de lui ici. C'est eux. C'est eux qui sont derrière. Méfiez-vous, ils sont nombreux dans la diaspora. Méfiez-vous. Vous qui avez l'esprit faible là, il faut bien savoir sur quel panel vous allez vous localiser. Nous, on ne parle pas parce qu'on a besoin de la... Nous, on n'a pas besoin de l'ANC. C'est l'ANC qui aura besoin de nous. Vous avez écouté ce que j'ai dit. Nous, on n'a pas besoin d'un parti politique. On a besoin seulement des patriotes. Tant que le peuple restera peuple et il saura réclamer, il saura c'est-à-dire se battre pour ces droits-là, il n'y aura pas chien qui va venir nous faire l'ingrat. Il n'y aura pas chien qui viendra nous faire l'hypocrite. Non, c'est nous qui leur donnons notre pouvoir. C'est à nous de reprendre cette force-là à main et de nous battre pour ça. Il n'y a pas chien, tout le monde va devenir patriote dans ce pays-là, de gré ou de force. De gré ou de force. Il n'y a pas chien qui va crier. Moi, j'ai compris ça depuis. J'ai compris ça depuis. Vous voyez, tu vas chez un opposant, c'est le peuple que tu trouves là-bas. C'est nous le peuple. C'est nous qui souffrons. Et c'est nous aussi qui les suivons. Et ils vont maintenant faire minou. Donc ce n'est pas mieux que nous-mêmes on se batte de nous-mêmes. On se bat de nous-mêmes. Ils veulent aussi non qu'à nous rejoindre. C'est terminé. C'est genre de comédie à la con là. C'est terminé. Nos yeux sont comme ça. Et comme Hasma Tchatiba. Le jeu que vous avez fait avec ce pouvoir là, c'est terminé. Dans la diaspora, je me donne cette mission. Je vais vous tamiser un à un. Tous ces gens qui tournent à la politique du moustique, hein, qui vont dans la direction, je vais vous tamiser. Je n'aurai même pas pitié d'un seul. Tant que ton nom n'est pas sorti, tant que mes radars ne t'ont pas localisé. Là, tu es séparé. Et Goméré, vous avez fait ça durant 20 ans. Vous n'êtes pas encore rassasié. Quel jour vous allez vous rassasier? Des vieux monsieur comme ça, comme Aimé Gogé, lui, sa tête comme les tambours de mes amis Wawala. Tu le vois, on ne sait même pas. Il cherchait, en 2017, c'est une nomination de premier ministre, il cherchait. Après, il est devenu quoi même? Je ne sais même pas. Qu'il est devenu chef de file de l'opposition maintenant ou bien quoi. Maintenant, c'est lui et Jean-Pierre Fabre, plus le quart, qui essaie de convoquer des dialogues. Ils essaient de racheter la DMP pour s'augmenter et aller imbécile. Une top noire. Et comme bon, Koumeraya, les nyama comme ça. Vous pensez que vous pouvez aller faire un dialogue? Au nom de qui? Au nom de votre maison? Au nom de toi, Jean-Pierre Fabre, ta femme? Au nom de ton enfant que qui a employé dans quoi? Dans une banque ou bien dans quoi? Je ne vais pas mentionner le nom pour l'instant là. Et comme vous avez pris les gens comme les moutons quoi. Vous n'avez pas commencé quelque chose. Et vous vous levez du jour au lendemain, vous venez, dialogue, et bon Koumeraya. Regardez-moi les ouya comme ça, après avoir mangé l'arachide Kodjo via Kopé. C'est des âneries comme ça, vous êtes à Lomé. Ils courent dans tous les sens. Ils essaient de contacter les jeunes. Ils veulent les dialogues. Bon Koumera. Quand cette jeunesse souffrait, quand la 5e République est modifiée, que toi tu te montres l'artisan premier de la bonne lecture de la 5e République là. Les jeunes ne t'ont pas vu. Les jeunes ne t'ont pas vu. Des vieux comme ça qui ne se respectent pas. C'est quoi votre combat? Des opposants professionnels, des opposants de carrière. On s'oppose, on ne sait même pas on s'oppose à quoi. On fait 20 ans d'opposition, ou bien 40 ans, ou bien 60 ans d'opposition. On a combattu le père. Jusqu'à lors là, le père est mort, il vous a laissé le fils. Vous êtes en train de lui combattre, vous n'arrivez même pas. Pourquoi vous n'arrivez pas? L'idée, Jean-Pierre Fabre, lui, c'est l'argent. L'autre là, Aimé Gogé, lui, c'est opposant ça. Tchassona, lui, c'est un opposant ça. Des gens qui ventilent dans le sens de l'air. C'est ça, c'est des opposants ça. Eux là, ils peuvent être opposants pour que les gens prennent leur tête pour se mettre avec eux. Toujours dans la manipulation. Cette lutte là, on ne finit pas cette lutte là à cause de quoi? L'argent. L'idée. Les gens ne veulent même pas se maîtriser pour regarder leur âge et se dire que, oh, ce que nous sommes en train de faire durant 20 ans là, on n'est pas rassasié là, on ne va pas laisser ça. Les gens,
Jean-Pierre Fabre, quand tu es dans ta chambre, avec ta grosse tête, peut-être ça va remplir le miroir là. Mais le miroir, observe-toi. Pose-toi la question. Tu as combattu il y a des matchs jusqu'à son fils est arrivé. Jusqu'alors là. Toi-même là, devant un enfant de ce pays, devant les enfants qui t'ont vu là. Toi-même, tu ne vois pas que ce que tu es en train de faire là, ça ne va pas t'aider. Toi-même, essaye de te conseiller toi-même. Dans l'habitude de minou que tu as là. Tout le monde sait que toi, tu es minou. Qui va te défendre? Qui peut te défendre? Qui peut défendre l'ANC? Vous tous, vous êtes mêlés dans tout, dans toutes les choses. Qui va vous défendre? Et Goméré, c'est eux qui tournent dans les inbox des gens. Dialogue. Ils envoient leur Kodjo, lui avec sa grosse tête comme son patron à Kodjo via Kopé aussi. Ah, ma tchatine. Ce que vous avez fait au pays avant de vous retrouver dans la diaspora, vous répétez ça encore. Ou est-ce que lui aussi, c'est un autre habitué ça? Ils aiment l'argent. Lydier. À qui ça profite? À qui ça profite tout ça là? Un jour là, on va l'appeler. Sa mère est morte. À Lomé, il n'y a pas les soins. Ton petit frère est mort à Lomé, il n'y a pas les soins. Comme les mecs n'a pas besoin. Et comme minou, ça tue vos petits frères. Minou, ça tue vos enfants. Ça tue vos oncles. Et comme ça reste là-bas avec leur grosse tête, on dirait la voiture de Jean-Pierre Fabre là. Et ça raconte des âneries sur les plateformes. Toi, comment Fovi Katako, lui-même, c'est lui-même qui me fait pitié dans tout ça là. Toi, tu n'as même pas les pieds. Avec ta grosse tête et ta chaise là. Ce n'est pas que je t'insulte, mais je te parle en homme. Ceux qui font ce combat, qui voient clair plus que toi, ne font même pas la bouche comme toi. Il voit le commandant Ma sur une plateforme, il demande au commandant Ma de venir me conseiller. Tu penses que moi je prends mes ordres chez quelqu'un? Moi je ne prends pas mes ordres chez quelqu'un. À la différence de vous qui prenez vos ordres au sein de l'ANC là. Moi je ne le fais pas. J'ai reculé dans le temps. Pour voir ce que vous avez appliqué, ça n'a pas marché. Ce que vous avez fait, ça n'a pas marché. Durant des années. Vous voulez seulement qu'on dise que vous êtes de bons opposants. Vous n'avez jamais travaillé sur une véritable prise du pouvoir. Vous n'avez jamais travaillé sur une stratégie de véritable prise d'un pouvoir plutôt. On est là, on vient s'exprimer. Quand on retourne chez soi, on dit oui, je suis un opposant. Je me suis bien exprimé, non? Comme Melman n'a pas un jour. Vous pensez que nous sommes là à la période des discours? Nous sommes là à la période des réalisations. Il reste là-bas avec sa grosse tête dans sa chaise là-bas. C'est nous qui avons créé Nobuoke. Toi, tu connais la création de Nobuoke. Qu'est-ce que tu as fait dans Nobuoke? Tu connais ce mouvement-là plus que qui? Chiant! Oh, je suis de la société civile. Une société civile affiliée de l'ANC, d'un parti politique. On appelle ça société civile encore. Comme on parle, il va prendre un document, il lit, il aime citer les noms. Martin Luther King. Toi, tu connais Martin Luther King plus que qui? Toi, tu connais Martin Luther King là plus que qui? Martin Luther King là, tu le connais comment? Toi, tu ne peux pas être ce Martin. Toi, tu ne peux pas être Fovi Katako. Pourquoi on dit que tu es Fovi Katako? Est-ce qu'il faut seulement se baser des noms des gens pour faire quelque chose? Il faut l'originalité, il faut de vous-même. Vous connaissez l'histoire de tout le monde. Sauf l'histoire comment on appelle ça, de votre pays même. Vous remplissez la mémoire avec des âneries. Le contexte de Martin Luther King là, c'est le même contexte que tu partages chez toi. Tu penses qu'ils avaient des mentalités comme toi? Ceux qui ont entouré Martin Luther King là avaient les mêmes mentalités que votre Jean-Pierre Fabre là. Et comme on ramasse des stratégies un peu partout, on se met sur la tête, on ramasse tout de gauche à droite. Devenez vous-même. Battez-vous pour vous-même. Et combien de temps vous allez passer encore pour comprendre que il n'y a pas un leader, c'est-à-dire il n'y a que de leader que celui qui applique réellement ce qu'il est. Vous ne représentez pas quelque chose, mais vous êtes les perroquets de ce que vous voulez que les autres soient. On se promène seulement. Hein, Jean-Pierre Fabre, comme Melenako, ils ont Hamachachi. Quand ceux qui ont les pieds parlent, chez nous, quand ceux qui ont les pieds parlent, les perculer et autres, ce n'est pas les insulter. Eux se taisent, ils écoutent. Parce qu'ils savent que si ça fait boum boum boum, c'est ceux qui ont les pieds qui vont les transporter. Il est sur les planèles. Et le commandant Madouame, avec Carlos comment on appelle l'autre là? Avec sa grosse tête comme... Je ne sais même pas à l'ANC comment ils ont fait pour se retrouver avec des grosses têtes comme ça. Des têtes bien grosses, vides de sens, vides de toute énergie. Comme Melman n'a pas besoin.
Je sais même pas si on les recrute. C'est quand tu viens dans l'ANC, là, on mesure ta tête d'abord avant de te recruter ou bien comment. Je suis sûr. Sinon, quoi encore? On mesure leur tête avant de les... Ce n'est pas lui. Et l'autre là, il y a quelqu'un qui a le main aussi comme ça. Sa grosse tête comme ça, il est sur les panels là. Et goméré, n'a que melmang n'a pas un zo. Pour ne bohong bete cari l'in banz teng ene cleansing. N'a pas un zo pour ne bohong bete melmang la casse.